Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un nouveau projet. Alors, je vous avais promis l'hiver dernier ou le printemps dernier que je vous ferais un album d'automne. Alors voilà, on est au mois de septembre. Au moment où j'ai enregistré cette vidéo, où j'ai fabriqué l'album, j'ai créé l'album. Alors, on est au mois de juin. Alors, ça m'a fait du bien quand même de voir des feuilles d'automne. Je trouve ça tellement magnifique. Alors, on aime bien l'été, la verdure, tout ça, mais moi, quand arrive l'automne, c'est vraiment ma saison. Les couleurs de la nature, incroyables. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces papiers. Alors, les papiers, ce sont des papiers, j'ai acheté des feuilles individuelles qui étaient en solde à la boutique où j'allais faire du scrapbooking l'hiver dernier. Et puis, une fois par mois. Et puis, ce sont la collection, c'est Beautiful Brisk de Beau Bunny. Alors, j'avais 11 feuilles, dont 2. J'ai toutes coupé pour les cartes, parce qu'il y avait l'arrière qui avait des cartes. J'avais plusieurs feuilles qui se répétaient aussi. Alors, j'avais pas une feuille de chaque de la collection. C'était juste des restants qu'ils avaient, alors ils écoulaient. Alors, j'ai répété quelques cartes, mais vraiment au minimum. Seulement celles qui sont les plus neutres, parce que j'aime pas répéter des cartes habituellement. Mais là, j'ai aussi évité trop de mots anglophones, parce que c'est tout en anglais. Hein. Alors, j'ai essayé d'éviter un peu. Alors, vous allez remarquer peut-être que la forme d'album n'est pas carré ou rectangulaire normale. Alors moi, dans la série tuto d'ailleurs qui commence dès demain, voilà, la surprise, là, vous saviez, hein? Il y a toujours à peu près toujours des séries tuto, à moins que ce soit des albums en commande. Alors celui-ci n'était pas un album en commande. Alors, moi, j'explique que j'avais utilisé pas des chutes, mais des morceaux de cartonnette que j'avais coupés avec erreur quand j'avais fait le côté de la boîte, la fameuse boîte de l'album Alice in Wonderland de Stamperia. Alors, c'était la forme, c'est juste que je ne l'avais pas fait suffisamment large. Alors, j'ai dit, je vais les mettre de côté. C'est pas perdu, des beaux morceaux de cartonnette 1 mm. Et puis là, quand je les ai trouvés, j'ai vu la forme, je me dit, ben pourquoi est-ce que je ne le ferais pas comme ça plutôt que toujours faire rectangulaire ou carré? Alors, c'est certain que quand on arrive ici, il y a une petite chose pour emballer les côtés. Il y a une petite chose à faire attention, mais c'est vraiment minime. Alors, moi, je recommande, si vous voulez le faire différemment, ça serait une belle expérience. Sinon, si vous pouvez la faire rectangulaire, pourvu que vous respectiez les mesures. Alors, les mesures ici, moi, j'avais 18 cm, 22 et 20. Alors, la ligne du 20 et du 22 se rejoignent ici, bien droite. Au départ, quand j'ai fait les pages, je voulais faire les pages différemment aussi. Alors, une page verticale, une page horizontale, verticale, horizontale. Mais j'ai fait une erreur et puis pour ce qui est des doublures de pages, je les ai mises toutes au même endroit, mais celles qui étaient horizontales auraient dû avoir la doublure de page en haut, c'est-à-dire sur le côté. Sinon, on se retrouve avec la doublure de page sur le côté de la tranche. C'est pas recommandé parce qu'on n'a pas d'accès pour aller porter des cartes. Surtout que les cartes sont assez épaisses parce qu'elles sont doubles, matées, tout ça. Alors, j'ai voulu faire des cartes matées. Alors, pour cette raison, j'ai dû abandonner l'idée de le faire. Mais vous, si vous voulez le faire de cette façon, vous pouvez expérimenter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la largeur de votre cartonnette, de votre couvert, 1 à 2 cm plus large. Je dirais 1,5, ça serait bien. Alors, et puis aussi, quand vous faites votre doublure de page, alors assurez-vous que l'ouverture de la page est ici. Vous allez avoir la carte qui entre ici, alors la partie étroite, la partie large. Et la doublure de page, au lieu de la faire en haut, comme on a fait sur les autres, vous la faites de l'autre côté. Mais bon, de toute façon, je le referai éventuellement dans un autre album, et puis vous allez voir ce que c'est. Mais en attendant, si vous voulez l'essayer, bon, vous n'avez rien à perdre. Alors voilà, ici pour le couvert, alors j'ai les papiers design. J'ai une tranche en jute. J'ai mis un morceau de garniture ici qui fait comme liège, avec une bande de jute tressée avec des feuilles au travers. Puis ici, j'avais un beau sticker. Alors, c'est une carte de sticker. Il y avait tous ces stickers-là ici. Alors, je l'avais gardé pour le dessus. Et aussi la feuille ici de 15-15 ou 6 par 6 en pouces dans les découpes que j'ai gardé expressément pour le couvert. Alors, ici, comme vous voyez, la tranche, j'ai couvert d'une cartonnette. Ça fait longtemps que je vais le faire. Habituellement, je fais avec un petit morceau peut-être, mais au complet. Je crois que c'est quelque chose que je vais faire beaucoup dorénavant. C'est juste qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un bijou de tranche, un bijou d'album sur le côté. Alors moi, je voulais faire avec une épinglette, mais je me suis aperçue que mon jute, je ne l'avais pas bien collé. Vous allez voir la dernière vidéo, je vais montrer que mon jute n'est pas bien collé. J'ai pas mis suffisamment de colle là-dessus. Et puis, moi, si j'ai du tissu qui est lâche, là, vraiment, j'aime vraiment pas. Alors, j'ai dit, ben, je vais couvrir tout ça. Alors, j'ai fait une plaque. Alors, technique de la plaque, avec 1 mm. J'ai couvert tout ça de papier cartonné 300 grammes. Puis, j'ai maté avec du papier design, comme ceci. Un petit morceau de liège ici. Et j'ai pris des petits morceaux aussi j'avais une grande feuille avec toutes sortes de mots.
Alors j'ai récupéré ces mots ici, qui étaient bien jolis. Et puis j'ai mis mon raffia dessous, et puis j'ai collé ça. Et puis ça, c'est monté aussi sur une cartonnette 1 mm. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant. J'aime beaucoup ça, faire des tranches plus solides comme ça. Un tissu de base, et puis ensuite on couvre avec une cartonnette. Ça, c'est l'arrière. Alors, j'ai fait le carré, le rectangle normal. Et puis, j'ai mis un morceau de liège, pas de liège, mais de ruban liège ici. Et puis, j'ai mis des papiers ici, tout simplement. Alors, j'ai dû utiliser quand même quelques papiers, les feuilles que j'avais, 3 ou 4 feuilles de 30-30, en plus de la collection, parce que j'ai manqué de papier, à cause que, vous allez voir les petits carnets qu'il y a à l'intérieur dans les boîtes des pochettes boîtes, des couverts, et puis toutes les cartes. Alors j'ai 8 cartes parce que j'ai une doublure de page de chaque côté et j'ai tout maté l'arrière. Alors si j'avais pas maté l'arrière, j'aurais probablement eu suffisamment avec mes 9 feuilles, mais vu que je savais que j'avais d'autres papiers, alors je me suis dit bon, ben, je vais les mater au complet, puis je vais utiliser mes papiers que j'ai. C'est bien correct. Alors voilà, c'est ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis aussi en ayant une pente comme ceci, en ayant un morceau de cartonnette vraiment plus grand, ça permet de faire une décoration ici dans le haut de la tranche. J'ai mis aucun strass, aucune perle. Ce n'est que des choses de feuilles, de fleurs, d'automne, c'est tout. Alors, une personne qui se procure l'album voudra en ajouter, il n'y a pas de problème. Ici, on pourrait peut-être ajouter quelques petits strass. Mais bon, j'ai gardé une petite carte à la fin. J'avais des petits stickers avec 2 mousses dimensionnelles, d'épais. Alors, ça fait des petits tournesols bien jolis. Alors voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Alors ici, pour ce qui est dans les tutos, quand on fait le couvert, j'avais oublié de dire, avant la partie B, de poser vos rubans ici. Alors, si vous voulez mettre un ruban, c'est de lui mettre un autre fermoir, que ce soit un fermoir avec, vous savez, les fermoirs que je fais qui font comme une tranche. Alors, à ce moment-là, il faut ne pas avoir maté ici, il faut avoir collé notre fermoir ici. On met les aimants, ensuite on mate ici, puis ensuite on mate tout le reste. Mais bon, moi j'ai mis des rubans, c'est correct. Alors, j'ai 4 pages, comme vous voyez. Le système de reliure est un système très facile, c'est le système en U. Alors, vous avez un morceau comme ceci, et à l'intérieur, plus petit. Il y a 2 cm entre chaque espace, donc ça fait 6 cm total. Et puis, j'ai fait aussi avec le gousset d'aisance de 1,5 cm, en plus du morceau qui est collé ici et le morceau qui est collé, ici, il faut que je recolle un petit peu, le morceau qui est collé sur la page. Alors, on se trouve avoir un gousset d'aisance qui fait que les pages se couchent mieux. Alors, on va aller à l'intérieur. Alors, ici, j'ai fait... Là, ça fait épais à cause de la cartonnette dessous, puis tout le raffia. Hein. Bon, c'est correct. Alors, j'ai fait des pochettes boîtes. Alors, j'ai fait dans les pochettes boîtes, là, les couverts, il me restait vraiment pas beaucoup de papier. J'avais gardé 2 petites cartes pour faire les 2 couverts. J'avais ce papier-là ici, j'en avais 2, je vais prendre un différent ici. J'avais un petit peu de papier qui me restait d'ici. Et puis, à part ça, alors, j'avais vraiment pas beaucoup de papier, alors j'ai pensé que ça serait peut-être pas extraordinaire, mais finalement, je trouve que le résultat est très bien. Alors, je suis bien contente. Alors ici, j'ai fait un cahier photo. Alors j'ai pris 2 feuilles pliées en 2, ça fait 8 photos. Plus, dans les couverts ici, j'ai mis des jolis stickers ici, 3 dimensionnels aussi, avec du brillant dessus. Alors, on peut mettre 2 photos ici, en plus des 8 ici. Alors ça fait un cahier photo. On peut le mettre ici, ou on peut le mettre à la fin, si on préfère avoir le cahier journal. Alors j'ai fait un petit cahier journal. Un petit peu de stamping à l'intérieur. Vous allez voir des feuilles, des papillons, toutes sortes de petites choses. Alors, je me suis amusée à faire ça. J'ai fait aussi ça c'est du stenciling. J'ai fait du stamping, mais j'aime vraiment pas le stamping. C'est jamais à mon goût. C'est jamais bien. Ou bien il manque des morceaux, ou bien si on pèse plus fort, on va avoir le cadre finalement du tampon. Alors, j'aime vraiment pas. J'en fais vraiment pas beaucoup. C'est les gens qui m'envoient des joyeux courriers, n'insistez pas sur les tampons parce que je m'en sers vraiment pas beaucoup. À l'occasion peut-être, puis même là je m'en suis servi puis j'ai fait des bêtises, mais c'est correct parce que vous allez pouvoir mettre, c'est des espaces à photos de toute façon. C'est enjolivé en attendant qu'on pose des photos, qu'on installe les photos dans l'album. Alors pochette boîte ici, je fais le tuto pour tout ça. Alors j'ai réussi à récupérer quelques papiers, des petites garnitures de liège. Alors je vais vous montrer, alors on a 2 styles de page, chaque style de page a 4 façons de l'avoir. 2 fermoirs différents et aussi, pour chacun, qu'on a 2 fermoirs différents, un horizontal et un vertical, ou un vertical et un horizontal. Alors, ça fait qu'on a 8 pages différentes, mais que 2 styles de pages avec des petits fermoirs, des petites différences vraiment minimes. Alors, c'est très intéressant. Chaque page est une page pochette. Alors, je n'ai pas fait les cartes pour entrer dans les pages pochettes dans les tutos, mais vous allez voir que vous allez mesurer pour que ça rentre bien facilement. Alors ici, je me trouve à avoir environ
12 cm. Alors, vous voyez, il me reste un gros centimètre ici et ici. Ici, il faut que je le recolle. On dirait qu'il n'est pas bien collé. Ici, je vais devoir coller. Alors, voilà. Alors, la première page, c'est comme ceci. Oups. Voilà. J'ai mis un petit cœur au bout ici. Alors, on a tout simplement un espace photo ici, une pochette. Ici, on peut mettre des photos. J'ai mis beaucoup de washi aussi au travers de la collection, au travers de l'album, vous allez voir. Petite carte ici pour mettre quelque chose en serre. Je l'ai mis en haut parce que je ne voulais pas qu'elle paraisse ici. Alors, pour mettre un billet ou deux. Voilà, ça c'est la première page. Ici, on se trouve à avoir une doublure de page de chaque côté de la page. Chaque doublure de page a une carte matée des deux côtés. C'est pour ça que j'ai pris tant de papier. Puis j'ai laissé, il y a une petite carte toujours avec un espace pour mettre en serre, un petit espace journaling. Puis on peut ajouter d'autres photos. Voilà. Alors ça c'est la page 1. La page 2. Alors ici, on a une petite carte. Vous allez remarquer que les pages que j'ai faites, qui sont doubles, sont toujours à des endroits différents, pas sur la même page. Alors j'ai tout mélangé ça pour qu'on n'ait pas l'impression que ce sont des pages qui se répètent. Alors ici, on a une carte fermoire qui entre dans la pochette boîte. Alors au départ, j'avais fait la pochette, puis je me suis dit non, c'est pas suffisamment épais. Alors j'ai défait et puis j'ai montré ensuite la vidéo d'après. J'ai fait de la pochette boîte. Alors c'est ce que je vous recommande. Juste 2 mm, c'est suffisant. Puis j'avais une petite carte qui restait ici, je l'ai mis là. J'ai fait un petit peu de stenciling, stamping. Bon voilà, ça ferme comme ceci. Ensuite, ça c'est la page numéro, le style numéro 2. Alors style numéro 1 ici, on a tout simplement 2 petits rabats, une bande transverse, espace photo, comme ceci. Ça j'ai fait à l'envers. C'est pas grave, c'est pour mettre une photo. On peut toujours faire du journaling comme ça. Vous voyez, ça n'étend pas partout. Alors j'aime vraiment pas les stampings. Voilà. Ici, j'avais une feuille de sticker avec tous ces petits... tout cet arrangement-là, avec toutes les feuilles aussi que j'ai mis à l'intérieur, ici et puis ici. Alors, j'ai décidé de couvrir, vu que la carte ici était un petit peu ordinaire, il n'y avait pas vraiment d'image. Alors, c'est parfait pour mettre mon râteau avec les feuilles que j'avais au départ. Voilà. Ici, je ne vous ai pas montré qu'il y avait une autre carte ici. Alors, chevreuil ici avec chevreuil ici, comme vous voyez. Ça, c'est bien joli, j'aime bien. Ici, j'ai mis un vert un peu différent, mais bon, ça va, ça allait avec lui. Moi, j'en ai pas mis d'autres ailleurs de ce vert-là. Alors, celle-ci, on a, excusez, là, je monte, je descends, je monte, je descends. Alors, ici, on a la carte qui va ici, toujours ici, hein, ouverte, qui va ici. J'ai tenté de toujours répéter un peu les papiers qu'il y avait dans la page. Alors, je les ai faites une par une, selon les papiers qu'il y avait dans la page. La prochaine, ici. Alors là, ici, c'est la même que ici. Sauf que, au lieu d'avoir une boîte pochette, j'ai fait une carte pincée. Vous voyez, carte pincée comme ceci. Qui va pincer le rabat ici et le rabat ici. Et puis ici, j'ai fait par exprès pour faire une bande transverse pour que, et puis avec le petit... appliquer ici la petite image qui est là, pour que ce soit facile à trouver à quel endroit on doit le trouver comme ceci. Oh. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est la page Halloween. Vous avez pu remarquer. Et puis, on a la carte ici qui va avec. C'est vraiment difficile les cartes à prendre. Ils sont un petit peu serrés, mais ils sont corrects, mais ils sont pas serrés, mais un petit peu difficiles d'accès. Vous pouvez toujours ajouter un onglet si vous voulez. Comme ceci. Alors j'ai mis l'image avec la pluie parce que souvent on passait l'Halloween quand on était jeune et puis il pleuvait. Alors c'était bien dommage ça. On attend toute l'année après cette journée-là, puis il pleut finalement. Alors ça va ici. Je vais prendre les deux comme ceci. Prochaine page, alors je les ai mis ensemble, les deux pages d'Halloween. Alors ça on ouvre comme ceci. Ok, la carte... La page Halloween, la carte était tombée. Ce qui arrive, c'est que quand tout va être rempli avec des photos, tout ça, même qu'on peut mettre une photo ou deux à l'intérieur de la pochette, et qu'il y aura des photos ici à l'intérieur, ça va être beaucoup plus serré, ça va tenir. Mais tout de suite, c'est large, puis il faut que ce soit large. Si ça avait été serré tout de suite, ça veut dire que vous n'auriez pas eu d'espace pour mettre vos photos. Alors, le fait que ça soit large, c'est correct. Alors, ici, vous avez des images. Ça, je l'ai collé, oui. Voilà. J'ai fait un petit stamping ici. Voilà. Ici, on a l'image avec encore l'Halloween, ici, comme ceci. Alors, je crois que j'ai utilisé les 4 cartes, c'est les petits fanions. J'aime ça, les cartes avec des fanions.
la prochaine. Alors ici, on a encore l'onglet rotatif, pas l'onglet rotatif, l'attache avec le fil. Alors l'attache enveloppe, comme on avait au départ, sauf que elle est du côté au lieu d'être en bas. Alors c'est ça, j'ai tout inversé, les pages. Alors une fois verticale, une fois horizontale, 2 fermoirs différents, puis c'est tout. Si j'avais une carte qui restait, je l'ai laissée là. Personne ne pourra la mettre où elle veut. Hop. Ça se trouve être le modèle numéro 1, mais avec le côté. Et ici, on a encore la carte pincée, mais verticale au lieu d'être horizontale. Voilà. Comme ceci. Beau sticker ici, pochette. L'autre avait une bande. Alors celle-là, j'ai fait une pochette. L'autre, c'était une bande transverse. Alors des petites différences comme ça, qui fait qu'on a l'impression que les pages sont vraiment différentes, mais quand il s'agit de les faire, c'est très facile parce que c'est de la répétition. Quelques petites différences près. Ici, la carte. Alors, j'ai utilisé encore du washi ici. La carte ici. Et puis derrière, ça. Puis, la dernière page. Alors, il y a toujours les cartes dans les pages pochettes ici. Alors, ici, encore avec un aimant. Je crois que c'est le seul qui a un aimant, finalement. Avec les 2 petites cartes ici. Il y en avait un autre ici. Oui, c'est ça. Alors, c'est la même carte, mais sauf que je l'ai fait verticale au lieu de la faire horizontale. Puis, un beau sticker ici. On peut mettre une carte, une photo dessous ici. Puis la carte est ici. Alors les noisettes, ici, comme ceci. Et puis on a le couvert avec la pochette boîte. Alors voilà, c'est ça mon album. C'est plus facile à placer quand on les met comme ceci. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé et puis que vous allez le réaliser. Il est très facile. Alors c'est un projet qui va être ajouté dans la playlist des projets faciles pour débutants. Si vous ne voulez pas faire l'angle ici, parce qu'il y a un petit degré de difficulté ici qui est vraiment très minime, parce que je l'explique vraiment bien comment le faire. Très facile. Alors, une fois que c'est fait, le problème est réglé. Sinon, faites-le tout simplement rectangulaire ou carré, comme vous voulez. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace. Alors, allez avec le 20 cm. Puis ça va vous donner quand même de l'espace ici pour mettre une petite décoration. Alors, voilà. Alors, la série de tutos commence dès demain. Et puis, j'espère que vous allez la suivre. Alors, je crois que c'est une semaine, c'est 7 jours. En plus d'aujourd'hui. Alors, vous allez voir la playlist qui va être dans la boîte de description de cette vidéo-ci. Au fur et à mesure qu'on ajoute des vidéos, un tuto, finalement, dans cette série, on va l'ajouter dans la playlist. C'est André qui s'occupe de faire ça. Alors, merci André. Il fait beaucoup de travail pour moi sur l'ordinateur. J'apprécie beaucoup. Moi, je fais le travail, la création, lui, il fait l'ordinateur. Alors voilà, si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous parce que vous avez beaucoup de projets qui s'en viennent. On a une grande quantité de projets faciles pour débutants qui s'en viennent. Alors ça peut être intéressant. Et puis, alors vous vous abonnez et puis vous cliquez aussi sur la clochette en bas pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez des questions, vous m'écrivez, ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis j'espère qu'on va se reparler très bientôt. Alors donnez-moi des nouvelles et puis on va échanger sur le scrapbooking. C'est le but un peu de faire une chaîne de scrapbooking pour échanger nos idées, nos conseils, tout ça. Alors, si vous avez des conseils, des idées, dites-le moi, surtout des idées pour des projets. Alors, je suis preneuse à peu près tout, si je vois que c'est quelque chose que je peux réaliser. Mais je ne veux pas faire des copies d'autres. Il y a des gens qui m'envoient des liens, ils disent, est-ce que vous pouvez faire ça, faites cet album. Je ne fais pas des copies des autres, alors je modifie toujours un peu. Je peux m'inspirer, je peux faire un pop-up peut-être, mais pas plus. Alors, je peux prendre des suggestions, mais je vais voir si je vais les réaliser. Alors, ça va dépendre de ce que c'est qu'il y a de matériel. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.